aujourd'hui, on va avoir une nouvelle vidéo de botanique. Je sais que la dernière fois, vous avez adoré découvrir la fonction principale de la feuille, qui est de créer la nourriture de la plante grâce à l'énergie du soleil. Vous vous souvenez, elle aspirait 2 particules d'hydrogène grâce à l'eau, de l'oxygène. Mais l'oxygène, elle n'aimait pas trop ça. Elle le faisait partir au loin. À la place, elle aspirait du dioxyde de carbone et elle mélangeait tout ça. Et une fois que c'était cuit, grâce à la chaleur et à la lumière du soleil, elle l'envoyait à toute la plante. Mais moi, je me suis demandé, comment est-ce qu'elle fait pour recracher l'oxygène et aspirer le dioxyde de carbone? Eh bien, figurez-vous que c'est grâce à des minuscules petits pores qui sont sur la partie verte de la feuille. Ces petits pores, on les appelle des stomates, qui vient du grec stomata, qui signifie des bouches. En fait, ça fonctionne comme des bouches. Ça s'ouvre pour relâcher l'oxygène et en même temps aspirer le dioxyde de carbone. Et ça fonctionne toujours comme ça. Mais peut-être que les stomates, ils font autre chose. Alors, vous savez quoi? J'aimerais qu'on tente une expérience ensemble. J'aimerais que vous alliez chercher une plante, que vous l'arrosiez bien comme il faut et que vous l'enrouliez d'un sac plastique. Puis, vous allez la poser au moins 1 ou 2 heures au soleil. Une fois que vous aurez fait ça, vous revenez me voir dans la vidéo et vous allez me dire ce que vous avez découvert. Vous êtes de retour! Alors, qu'avez-vous découvert avec votre expérience? Vous avez dû remarquer, comme moi, qu'il y a de l'eau qui est apparue à l'intérieur du sachet. Eh bien, figurez-vous que c'est grâce aux stomates. Les stomates, qui ressemblent à ça, à des sortes de petites bouches, quand ils s'ouvrent et se referment, ils ne relâchent pas que de l'oxygène, ils relâchent aussi de l'eau. Et voilà qu'apparaît l'évaporation. Je ne sais pas quelle taille de plante est-ce que vous avez pris, mais est-ce que vous pouvez regarder tout l'eau qu'il y a et imaginer la quantité d'eau que doit relâcher un immense arbre? Moi, je pense qu'on peut être très heureux d'avoir des plantes dans notre monde parce qu'elles nous donnent de l'oxygène et on est très heureux pour ça, mais elles nous donnent aussi de l'eau et nous débarrassent du dioxyde de carbone qui n'est pas bon pour nous. Et voilà les enfants. J'espère que vous avez adoré cette expérience et vous pouvez continuer à la faire avec des plantes de différentes tailles pour voir combien d'eau est-ce qu'elle peut évaporer. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.